Le journal chaud, c'est chaud, ouais, comme la raclette. Et en plus, y a un journal dedans. C'est pour ça que ça s'appelle le journal chaud. Oh, 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 oh. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Le Journal Chaud. Suite à un petit différend avec l'habilleur qui faisait les génériques de Le Journal Chaud, nous avons dû faire des génériques en carton, hein, c'est le cas de le dire. Bon, c'est un petit différent, hein. J'ai juste tondu sa mère et inséré des objets dans l'anus de sa fille de 5 ans. C'est un tout petit truc. Mais bon, il m'a donc attaqué en justice, ce qui fait qu'on n'a pas de budget, que le top 3 prénoms pourris, il tombe à l'eau. Et donc maintenant, c'est la pub. Moi, l'informatique, j'y connais rien. Alors quand je vois un câble, je me le fous au cul. Moi, je suis PD et j'ai choisi Windows 7. Merci à Bill Gates de nous soutenir en nous laissant diffuser cette publicité qui nous permettra peut-être de nous racheter un habilleur, histoire de faire des génériques qui ressemblent quand même à quelque chose. Ne vous inquiétez pas, Jean Bonneau est toujours là et il a inhumé l'actualité tel un proctologue de l'information. Nous le retrouvons tout de suite. Le journal présenté par Jean Bonneau et sa moustache. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Le Journal. Nous sommes aujourd'hui le 28 avril 2010 et nous fêtons en grande pompe les Germains. Donc j'aimerais leur adresser à tous un petit mot amical. Wesh cousin Germain. L'actualité qui a secoué tous les médias et l'Europe entière, voire même le monde, c'est bien sûr ce nuage de cendres qui provenait du volcan Eyjafjallajökull. Oui, je sais, je parle très bien islandais. En fait, c'est parce que j'ai eu un poulpaillé pendant 2-3 ans à Reykjavik. En fait, un poulpaillé, c'est comme un poulailler, mais pour les poulpes. Donc ce volcan Eyjafjallajökull est entré en éruption au fin fond de l'Islande, qui est un pays déjà complètement isolé, ce qui nous prouve que le trou du cul du monde émet des petfires, et ça nous fait bien chier. L'autre actualité internationale du mois d'avril que nous avons choisi, c'est bien sûr le crash du Tupolev polonais qui se rendait à Katyn pour les commémorations du massacre, où de nombreux dirigeants polonais et même internationaux sont décédés lors de ce crash. Et nous avons des révélations importantes à vous faire. Ambiance suspense. En fait, Lech Kaczynski, le président représentant du mouvement Droit et Justice, a appris que le pilote était gay et a donc décidé de l'exécuter. L'actualité la plus brûlante en France, c'est bien sûr la burqa. En effet, le gouvernement a fait savoir qu'il aimerait beaucoup faire interdire le voile intégral. C'est pourquoi nous allons vous proposer, à vous mesdames qui vouliez vivre votre culte sans enfreindre la loi, quelques solutions alternatives. La première solution, c'est le scaphandre. Donc il présente des inconvénients. Par exemple, ça fait un peu chaud l'été et c'est très peu pratique pour conduire. Par contre, il comporte des avantages car c'est tout à fait légal de porter un scaphandre dans la rue et ça peut s'avérer très pratique en cas de tsunami. Une autre solution que nous avons dégotée pour vous, c'est l'immolation. Donc l'inconvénient, c'est que c'est quand même un peu coûteux en essence, surtout si on a une inflation du prix du pétrole. Par contre, ça permet de se frayer un passage plus facilement dans les rues bondées. Attention, les enfants, ne faites pas ça à la maison, vous risquez d'abîmer les affaires de vos parents. Et notre dernière solution, c'est le déguisement de fantôme. Toujours efficace. Attention, les enfants, ne faites pas ça à la maison, vous risquez d'avoir l'air con. L'UMP a décidé de sortir une série de timbres à son effigie. Une très bonne nouvelle pour vous, mes concitoyens. En effet, vous allez pouvoir maintenant lécher le cul de notre président sans avoir besoin de vous mettre à quatre pattes. Le numéro 2 du Vatican a déclaré que la pédophilie était liée aux pulsions homosexuelles. En fait, ça explique tout. Les prêtres, ils sont amoureux de Jésus, ils peuvent pas se le taper, donc ils se vengent sur les enfants.
Et maintenant, passons au gros beat de l'année. Donc c'est le chanteur Stromae, il est au Grand Journal. Attention, il m'a attaqué le public. Premier vent, discret. Bah nous non plus, on les entend pas. Ah ouais, là ça crie, ça hurle, je pense qu'il y a des gens qui ont perdu leur poumon. Ouais, ils dansent, ils applaudissent, ils sont obligés. Ah ouais, putain, ils arrêtent pas de chanter. Allez, encore un petit vent pour le plaisir ou pas? Ah nous non plus, on l'entend pas. Hein. À part se prendre des vents, il aime bien aussi faire des fautes d'orthographe, comme vous allez pouvoir le voir maintenant. Et puis seulement quand c'est fini. Eh bien, sur ces bonnes paroles, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Le journal, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, nous reviendrons très bientôt avec des images exclusives de la sextape de Mimi Mati en compagnie de Passepartout, un topo complet sur les meilleures toilettes publiques du Luberon et un scoop retentissant sur la personne qui fait rêver les Français, Michel Delpech. Allez, à bientôt! Lui aussi adore Michel Delpech, il en est même très friand. Je l'ai vu danser le Boogie Woogie en chantant des plus beaux succès de Michel Delpech. Notre connard de droite va aujourd'hui s'exprimer sur un sujet très d'actualité, la burqa. Voici la vie du connard de droite. Eh ben moi, contrairement à Sarkozy, je suis assez pour la burqa. Bah déjà, pour une raison esthétique. Ça nous évite de voir leurs têtes d'animaux, de singes, de corbeaux, prennent tout nous chipper, notre pain, notre bouche, nos bérets de dessus la tête, hein. Et puis aussi pour des raisons d'hygiène, parce que ces gens, ils vivent dans des conditions déplorables, mais ils aiment ça la merde, hein, on dirait, ils refoulent la merguez à plein nez, c'est insentable. Donc ce petit voile là autour d'elle, bah ça nous protège, elle garde toutes les odeurs, là, ces odeurs dégueulasses là de couscousland, elle les garde en elle. Mais bon, c'est qu'une solution de remplacement, hein. Je pense que vous êtes d'accord comme moi, ce serait mieux quand même qu'ils restent chez eux. Hein. Eh bien, sur ces bonnes paroles, je vous laisse, mes petits enfants, et je dis, vive la France, et vive les Français, de souche, de Zeus. C'était la vie du connard de droite. Ah, il a vraiment des théories très intéressantes, ce connard de droite. Je l'adore. Eh bien, sur ces magnifiques paroles, nous allons nous quitter. Oui, je sais, c'est très triste. Arrêtez de vous flageller, ça sert à rien. Je ne vais pas revenir plus vite parce que vous vous mettez des coups de fouet comme ça. C'est vraiment bête. Eh bien, on se retrouve très bientôt. Et je vous souhaite à tous une très bonne diarrhée. Le journal chaud, c'est chaud. Ouais, comme la raclette. Et on peut faire un journal dedans. Mais c'est pour ça que ça s'appelle le journal chaud.